Une machinerie de censure sans précédent depuis 1939 a été mise en place dans ce pays par la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Aurore Berger. Eh oui, jadis, c'était plutôt les ministères de l'Intérieur qui avaient le privilège de ces prérogatives. Les temps changent, les religiosités aussi. En effet, SOS racisme, SOS homophobie, oser le féminisme, le planning familial, entre autres joyeusetés, seront subventionnés pour organiser le contrôle des médias, des réseaux sociaux, contre les appels à la haine, sans que ce concept soit jamais clairement défini. Et c'est le plus grave. Ils choisiront leur haine, et leur choix est déjà fait. Voilà des milices morales, qui vont organiser officiellement la surveillance et le contrôle de la liberté d'expression dans ce pays. La plupart de ces instances ont des pratiques sélectives concernant la suprématie obligée de leur idéologie que ne renieraient pas les mollahs iraniens. Le planning familial, par exemple, favorise, sous couvert d'informations sexuelles, la promotion du changement de genre aux gamins des écoles primaires. Toutes ces instances militantes radicales d'extrême gauche, d'islamo-gauchisme, du wokisme le plus totalitaire, tous ces adeptes forcenés de la cancel culture sont choisis et payés pour organiser le contrôle moral des éventuelles émissions de haine dont ils seront les seuls détenteurs et gestionnaires des critères. Eux qui considèrent que toute critique, voire même toute question, simple question, qui pourrait heurter leur idéologie, est un blasphème en soi et doit être puni. L'Arcom, comme échafaud numérique, se chargera de mettre hors d'état de nuire tout contrevenant à la doxa. Madame Berger vient de mettre en place l'une des pires machineries totalitaires potentielles que ce pays a jamais connues. En a-t-elle conscience ? Les corbeaux ont seulement changé de camp. La galaxie Gutenberg. L'orthographe est bannie et la grammaire qui va avec. Trop contraignant, trop d'efforts, ostracisant, fasciste, raciste, anti-climat, pourquoi pas, pendant qu'on y est. Mais il faudra que l'on sache vraiment vers quoi on va. Nous assistons, résultat de faisceaux de pression multiples, réseaux sociaux, idéologie, faillite de l'éducation nationale, haine de soi, promue en cause nationale. Nous assistons à l'extinction de la galaxie Gutenberg. Mon ami Michel Fize me disait hier, on ne parle plus de belles lettres ni de beaux-arts, et il a raison. Mais nous sommes proches de ne plus avoir à évoquer, faute de substance, le simple terme de lettres. La galaxie Gutenberg se dissout donc sous nos yeux, et n'en doutons pas, il n'y aura pas de survie ni de rémission possible à terme pour cette modalité civilisationnelle. Il n'y en aura pas plus qu'il n'y en eut pour les sociétés orales qui l'ont précédée, éteintes par la chose écrite, donc autrement dit, en termes astronomiques, l'avenir est plutôt du côté trou noir que fontaine blanche. Et les filles, la folie intégrale. Je repense à la chanson de Jean-Louis Murat, « Suicidez-vous, le peuple est mort ». C'était visionnaire. Aujourd'hui, LFI souhaite supprimer la notion de France de la francophonie. Rien que ça. Et de la domicilier, cette notion de francophonie, en Afrique, où il semblerait qu'elle soit à sa seule place possible. La créolisation est certes un processus civilisationnel intrinsèque
depuis la nuit des temps, principe de capillarité et autres osmose tribale. C'est sans doute la première fois, par contre, dans l'histoire, que des cerveaux humains veulent interférer dans l'alchimie anthropologique et envisager une programmation politique du concept de créolisation. Autrement dit, personne n'a jamais voulu diriger, contrôler ou imposer une créolisation. C'est une parfaite vision stalinienne, comparable au projet d'inversion du cours de la Volga ou d'exponentiation des cultures au point d'assécher une mer intérieure, Aral en l'occurrence. Là, en plus, c'est l'esprit qu'on attaque. La folie intégrale. Petit rappel qui va bien. Le pacte vert, autrement dit. L'Europe, sous couvert de normes environnementales toujours plus strictes pour nos industries, ne fait que délocaliser les émissions carbone et ruine nos emplois sans la moindre gain global pour le climat. C'est un archétype tragique de la bêtise idéologique irréversible. Ce journal s'achève, il me reste à vous souhaiter un agréable week-end estival et à vous dire à mardi si vous le voulez bien. Prenez soin de vous.